L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'action humaine rendue efficace par l'Esprit, le 23 juin. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. La promesse du don du Saint-Esprit n'est pas comprise comme elle devrait l'être. Les privilèges qui en découlent ne sont pas appréciés comme ils le devraient. Dieu désire que son Église se repose fermement par la foi sur ses promesses et demande la puissance du Saint-Esprit afin d'être secourue partout. Il nous assure qu'il désire bien davantage donner son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent que ne le font des parents à qui leurs enfants demandent de la nourriture. Depuis lors, il est possible à chacun de recevoir l'onction céleste. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. 1 Jean 2, verset 27. L'homme n'a plus d'excuses pour fuir ses responsabilités. Aucun devoir ne devrait être mal accueilli. Aucune obligation ne devrait nous rebuter. Le Christ lui-même est la puissance régénératrice, œuvrant dans et à travers chaque soldat par l'entremise du Saint-Esprit. L'efficacité de l'Esprit de Dieu rendra efficaces les actions de tous ceux qui sont désireux de se soumettre à son instruction. Dieu pénètre tout esprit ouvert, voulant recevoir la marque du Saint-Esprit. Il envoie des messagers afin qu'ils donnent les avertissements nécessaires dans chaque localité. Dieu éprouve la piété de ces églises et leur désir de manifester leur obéissance aux instructions de l'Esprit. La connaissance doit augmenter. Les messagers du ciel doivent courir allant et venant, cherchant tous les moyens possibles d'avertir les gens de la proximité du jugement et présentant les bonnes nouvelles du salut à travers notre Seigneur Jésus-Christ. La norme de la justice doit être élevée. L'Esprit de Dieu pénètre dans le cœur des hommes et ceux qui répondent à cette influence deviendront des lumières dans le monde. Partout, on les aperçoit allant de l'avant et communiquant à d'autres la lumière qu'ils ont reçue, comme le firent les apôtres après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et alors qu'ils laissent briller leur lumière, ils reçoivent toujours plus la puissance de l'Esprit. La terre est ainsi illuminée de la gloire de Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.